Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 1er septembre, il est 9h07. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc le trade qu'on a pris hier. Donc je vous l'avais call tout simplement juste ici. Donc on était sur cet order block ci. Le but était de rentrer dans cette zone. On voit que ça a bataillé un petit peu et en fait, il y a eu pas mal de liquidations à venir chercher juste en dessous. Donc on est allé les chercher. J'ai annoncé dans le Discord ce matin que j'avais close ce trade à moins 0,25 R, donc juste ici. Pourquoi moins 0,25 alors qu'on est à 50% du SL? Tout simplement parce que j'avais mis 0,5% de risque sur ce trade et non 1%, car la confiance était bien sûr réduite par rapport à ce trade-ci par exemple. Donc voilà, on a close à moins 0,25 R sur ce trade, c'est pas grand-chose, mais voilà, on a à mon avis des chances de redump encore, c'est pour ça que j'ai préféré le close. Actuellement, on est juste sur un rebond, à mon avis, avant de venir chercher les liquidités qui sont autour des 57 600 $. Pourquoi pas revenir chercher, même cette zone-ci, si jamais on regarde juste ici, on pourrait venir chercher cette zone-ci autour des 58 400 $ pour derrière redump tranquillement. Donc, ça peut potentiellement être une entrée, si jamais on veut short, mais on va voir ça directement ensemble. Donc, on va regarder d'abord les datas. Au niveau des news économiques cette semaine, on va avoir le PMI manufacturier, mardi à 15h45. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements à ce moment-là. On va avoir également, en news très importante, le taux de chômage vendredi à 14h30 et puis jeudi entre 14h15 et 17h, ça risque de bouger pas mal également. On va avoir mercredi la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt. Ça va clairement nous induire sur, la potentielle, hausse ou baisse des taux sur les US parce que clairement, si jamais on voit qu'ils commencent à baisser de plus que ce qui était prévu, ça peut être impactant pour le dollar également donc on verra ça directement le moment venu. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. Ça veut dire qu'il y a pas mal de liquidations qui s'accumulent, en bas. On a du faible levier qui est en train de s'ouvrir donc clairement c'est plutôt pas encourageant pour couvrir du long, donc plutôt pour trouver, du short. Maintenant si jamais on regarde, au niveau des funding open interest, on voit que, bah, voilà, c'est dans les dernières 24 heures, on a eu du short qui s'est ouvert. Donc dans les dernières, heures, pardon, depuis, 6 heures du matin, on voit que les fundings sont en baisse totale avec, un open interest qui lui est en hausse complète. Donc clairement, on a, pas mal de gens qui sont en train de short ce mouvement-ci en prévision donc, du dump. Donc pourquoi pas, revenir chercher, vraiment cette zone-ci, peut-être au-dessus de ça et derrière pouvoir redump tranquillement pour pouvoir en fermer quelques-uns. Donc attention quand même parce que, voilà, on a pas mal de liquidités qui sont en train de s'accumuler, juste ici. Donc potentiellement, bah, on peut faire un tour, au-dessus de ces zones également parce que, les shorts qui rentrent souvent mettent leur SL juste au-dessus, des bougies. Donc par conséquent, voilà, on a à mon avis beaucoup de liquidations à venir chercher autour des 59 450 $ et c'est pas impossible de venir les chercher. Si jamais on regarde les liquidations, bah, voilà, 59 600 jusqu'aux, 60 000 $. Ça, c'est sur 3 jours. Si jamais on regarde sur 24 heures, à mon avis, il s'affiche aussi. Donc voilà, 59 600. On a pas mal de gens à venir chercher également autour des 59 132 $. Donc voilà, on a un premier cluster qui se situe ici, deuxième cluster autour des 59 600 $ et sinon, on voit qu'il y a pas mal de gens qui ont long quand même ce mouvement et on a des clusters autour des 57 379 $. En revanche, si jamais on se met sur un mois, là, c'est plus pour, vous montrer le cluster qu'il y a, étant donné qu'on n'est jamais venu chercher ces zones-ci. C'est des ordres qui sont potentiellement fermés, donc il ne faut pas prendre en compte exactement à la lettre les montants qui sont affichés ici, mais voilà, on voit qu'il y a vraiment un gros cluster de liquidités à venir chercher juste ici, et on en a également un juste ici autour des 54 000 $. Donc c'est pas impossible de venir chercher les 54 000 $ quand même, ça reste un scénario à avoir en tête. Si jamais on regarde ce que font les whales, on a, donc pas mal de hop, je vais juste remettre ça, tac, load layout, portefeuille, parce qu'il avait pas chargé. Voilà. Donc on a, actuellement des whales qui sont en train de vendre ce mouvement. On le voit, juste ici, hein, sur ce mouvement-ci. On voit qu'on a, des ventes de whales. On a des ventes également de micro whales. Clairement, c'est assez,
c'est en général assez prometteur quand on voit les whales, les micro whales vendre alors que les retails achètent. En général, les retails se font éclater. Donc il y a de grandes chances que les retails continuent à acheter ce mouvement et à un moment, boum, on recte tout le monde et ça peut partir assez vite, avec une grosse intensité. Parce que clairement, bah, on a beaucoup de liquidités qui sont en train de s'accumuler juste ici également, juste là et juste là. Donc clairement, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un énorme long squeeze et venir chercher les 54 000 $ parce que, bah, voilà, on voit qu'il y a pas il y a pas vraiment d'achat sur le à part les retails et encore, c'est pas des achats qui sont extraordinaires. Bah, les whales, elles, donc je vais vous remettre ça, les whales sont en train de vendre. Hop, si ça veut bien s'afficher. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc les whales sont en train de vendre, les micro whales sont en train de vendre. Donc c'est les gros, hein, qui font le marché pour rappel. Les retails, eux, sont en train d'acheter, mais bon, c'est des mouvements entre 0 et 1 000 $. Donc voilà, on a que des mouvements de 0 à 1 000 $ qui sont en train d'acheter. Les micro whales, pour rappel, c'est 100 000 à 1 million. Et les whales, c'est du plus de 10 millions de dollars. Donc clairement, on a eu des ventes de plus de 10 millions de dollars juste ici, et on a beaucoup de ventes entre 100 000 et 1 million de dollars. Donc clairement, voilà, on a pas mal de mouvements quand même. Donc si on regarde techniquement, on a quand même de grandes chances de revenir dump. Maintenant, on n'est pas à l'abri de venir faire un dernier rect juste ici. Ça serait vraiment, à mon avis, euh, comment dire? Ça serait mesquin de faire un pump comme ça pour derrière pouvoir redump, mais ce que je pense, c'est que c'est possible. Maintenant, moi, je pense plutôt qu'on va venir là-dedans et on va quand même pouvoir dump tranquillement et revenir chercher les 54 000 $, pour, donc voir les 54 360 $ pour derrière pouvoir potentiellement trouver un bottom. Donc voilà le plan. Pour moi, le plan final, c'est les 53 900 à 52 774 $. Mais je pense que je vais commencer à analyser, voilà, donc je mettrai mes alertes de choche, de changement de tendance, et cetera, au moment où on sera dans cette zone pour, derrière pouvoir potentiellement trouver du setup et pouvoir call, directement sur le Discord. Vous avez également accès, lorsque vous entrez sur le Discord, qui est gratuit, hein, pour rappel, à une formation qui est 100 gratuite. Donc n'hésitez pas, à rentrer sur le Discord et faire la demande. Il suffit simplement, donc je vais vous montrer sur le Discord, hop, il suffit simplement d'aller dans formation gratuite et de cliquer sur ce lien. Donc elle est gratuite à condition que vous preniez, les liens d'affiliation bien sûr, ça ne représente aucun montant pour vous, simplement, 5 minutes de votre temps. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez. Vous pensez que dans les prochaines 24 heures, on est plutôt autour des 59 700 $ ou plutôt autour des 54 000 $? Bon voilà, votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à répondre. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à 8h30. Prenez soin de vous.